Dominique Blanc, bonjour. Bonjour. Très honoré de vous avoir à nos côtés sur la radio du cinéma. J'allais dire, vous êtes ici chez vous. Oui, c'est vrai, je suis chez moi. Vous êtes marraine du festival Play It Again. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous de défendre le cinéma de patrimoine en salle devant une jeune génération qui a grandi avec les plateformes de streaming? Est-ce que vous parlez le même langage? Je pense que nous parlons le même langage parce que nous parlons le langage du cinéma. Et les générations qui sont sur les plateformes, j'aurai le même âge, je pense que je ferai probablement pareil, mais rien ne remplace une salle de cinéma, comme rien ne remplace une salle de théâtre d'ailleurs. Mais la salle de cinéma, c'est l'émotion partagée, ce sont les rires partagés, ce sont les grands écrans. Moi, mon cinéma préféré à Paris, c'est le Max Linder, parce que c'est un écran géant, parce que le son est géant, parce que... C'est une expérience. Ah oui, non, mais vraiment, j'ai vu une bataille après l'autre avec Leonardo DiCaprio et Sean Penn, et franchement, on sort de là, on est... D'abord, le film est excellent, et puis on sort de là, on est bouleversé, et on est frères, finalement, frères et compagnons et compagnes de ceux qui ont partagé ce film avec vous. Vous parliez de films récents. Quand vous revoyez, par exemple, La Reine Margot en copie restaurée, 30 ans après, qu'est-ce qui vous bouleverse le plus? Est-ce que vous revoyez la femme que vous étiez au moment du tournage ou c'est autre chose? Je pense que c'est un chef-d'œuvre, c'est évident. Je l'ai revu au Festival de La Rochelle. Évidemment, il tient la route, c'est peu de le dire. C'est un film complètement contemporain, comme tous les films de Patrice, particulièrement celui-là, qui interroge la guerre des religions. On est immergé là-dedans. Et puis, c'est une beauté plastique évidente, aussi parce qu'il a su s'entourer, de Daniel Thompson, grande scénariste et grande réalisatrice, mais il a su s'entourer des meilleurs. La photographie, c'est Philippe Rousselot, les costumes, c'est Moïse de Le Bickel, les effets spéciaux, c'est Kuno Schlegelmich. Je veux dire, il a une équipe extraordinaire et ça donne ce film qui survivra à l'histoire du temps et qui est un film... c'est un génie de film. Pardonnez-moi ce parallèle, mais... j'ai lu que c'est votre propre père qui vous avait accouché. C'était son métier, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'on peut dire que Patrice Chéreau a accouché la comédienne? Oh oui, on peut le dire. La métaphore est intéressante. Mais je crois surtout que Patrice Chéreau m'a appris, à travers tout ce que nous avons traversé tous les deux, je pense qu'il m'a appris le sens et le goût de la liberté. C'est-à-dire la liberté sur un plateau de cinéma, comme la liberté sur un plateau de théâtre. Je crois qu'il aimait les gens qui avaient des initiatives, qui improvisaient, qui lui résistaient, qui lui tenaient tête. Et quand il y avait ce rapport d'égal à égal qui était établi, alors la complicité était fructueuse, vraiment. Patrice Chéreau disait ne pas faire de distinguo, je résume, entre le cinéma et le théâtre, ces deux activités, parce que le point commun, ce sont les acteurs. Est-ce que vous travaillez avec lui de la même façon au théâtre et au cinéma? En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était le même, avec la même exigence, avec la même radicalité. Quand on travaillait avec lui au cinéma, il y avait des séances de lecture où il fallait bien écouter tout ce qu'il nous apportait, parce qu'ensuite, devant la caméra, il voulait avoir le résultat, c'était logique. Je pense qu'au théâtre, ce qui lui plaisait, c'est qu'il y avait 2 mois de répétition. Donc 2 mois pour faire, défaire et refaire. Et il avait une passion pour ça. On pouvait passer, je ne sais pas, 3 heures de temps sur juste une scène. Et il était terriblement inspiré par ça. On sait que vous êtes une passionnée de transmission. Pour initier le jeune public au cinéma, quels sont les 3 films que vous programmeriez, vous, dans une salle de cinéma pour ce public? Écoutez, je pense que je leur dirais de regarder 1, La Grande Illusion, 2, Opening Night de Cassavetes, et 3, La Reine Margot. 3 grands cinéastes.
Bon, Renoir, évidemment, ils ne doivent pas connaître d'ailleurs la jeune génération, mais Renoir est à découvrir et à redécouvrir. Cassavetes, c'est l'art de diriger les comédiens et surtout l'exceptionnel Gena Rowlands. C'est un homme qui faisait à la fois du théâtre et du cinéma, comme sa femme d'ailleurs, et il ne faisait ni l'un ni l'autre aucune concession. Ils avaient les moyens de faire une très grande carrière à Hollywood, ils ont fait absolument le contraire. Ils sont à l'origine du cinéma d'auteur aux États-Unis, on peut le dire. Et puis La Reine Margot, parce que grand choc de l'histoire avec un H majuscule, grand choc de l'image, de la beauté de l'image, redécouvrir l'histoire de France. Patrice nous avait demandé de regarder Les Affranchis de Scorsese pour s'en inspirer. Et voilà, La Reine Margot, c'est aussi un gigantesque polar. Quelle est, j'ai toujours eu envie de vous poser cette question, ça tombe bien aujourd'hui, quelle est la comédie dans laquelle vous auriez aimé jouer le premier rôle? Alors écoutez, là, la première qui me vient, c'est La Rose pourpre du Caire. Ouais. J'aurais adoré remplacer Mia Farrow, qui est absolument géniale, mais surtout le propos du film est tellement extraordinaire. Avoir une vedette du cinéma muet qui tout d'un coup sort de l'écran, c'est une chose auquel j'avais jamais pensé, probablement que je l'avais rêvé. Mais quand j'ai vu le film, je me suis dit « Ah ouais, le rôle est exceptionnel ». Moi, j'ai toujours eu des rôles de comédie. Alors, les gens retiennent plus les rôles tragiques, mais mon deuxième film, c'était Quelques jours avec moi de Claude Sautet. Je m'appelais Georgette, j'étais la sœur de Sandrine Bonner et j'étais une rigolote. Ça vous manque un peu des rôles comme ça? C'est vrai qu'on vous a vite plutôt catalogué dans la tragédie. Non, ça ne me manque pas. Vous savez, avec la Comédie Française, je suis tellement gâtée, j'ai des rôles tellement extraordinaires. J'ai joué Angels in America, dirigé par Arnaud Desplechin, et j'ai donc joué 3 hommes et 3 femmes. Donc j'ai joué un rabbin, un général de l'armée russe et un médecin qui annonce à son meilleur ami qu'il a le sida. Et puis j'ai joué 3 femmes, une femme qui est mormone, Ethel Rosenberg. Quel beau personnage. Et le 3e personnage est un ange. Donc non, j'ai aucun regret et je trouve même que je suis terriblement gâtée depuis mes débuts. Partir un jour était un premier film. Qu'est-ce qui vous a attiré? Déjà, en général, qu'est-ce qui vous attire vers un scénario, un réalisateur, une réalisatrice? Je dirais la qualité de l'écriture d'abord. Si je lis et que ça me plaît, j'accepte de rencontrer le réalisateur ou la réalisatrice. Et en général, ça va avec. Et quand j'ai rencontré Amélie, ça faisait aucun doute. Je me suis dit, j'adore ce personnage de Fanfan. Et si elle me prend, je prends. On termine nos interviews régulièrement comme ça, en vous demandant votre réplique de film préférée. Alors, si vous voulez, dans Indochine, le personnage d'Yvette Chevasson, encore une rigolote, qui chante et qui danse en plus. Le scénario a été écrit à 4 mains. Mais au moment de sa sortie, Éric Orsena, grand auteur, m'a expliqué que c'était lui qui avait, en majorité, écrit le rôle d'Yvette Chevasson. Et donc, quand je me retrouve en Malaisie pour tourner face à Catherine Deneuve, j'ai des répliques extraordinaires, dont c'est pas beau d'être si beau quand on a tant de beauté. Même les arbres, s'ils vous voyaient, ils ne pousseraient pas. Merci infiniment, Dominique Blanc. Quelques mots sur la Légion d'honneur ou on n'en parle pas? Si, on peut tout à fait en parler parce que c'est une décision que j'ai prise il doit y avoir 2 ou 3 semaines. Depuis, si vous voulez, le début de l'année, je regarde avec application France Info et toutes les séances à l'Assemblée nationale. Je crois que comme les Français, je suis choquée. Évidemment en colère, plus que ça déçue et triste. Je pense que le peuple français adore la politique, que nous avons en ce moment un corps politique qui n'est pas à la hauteur. Donc je pensais faire quelque chose et moi en tant que citoyenne lambda, je ne voyais pas comment je pouvais agir. Mais j'avais l'idée
de rendre cette décoration d'officier de la Légion d'honneur. Et eh bien, mon ministre, si vous voulez, qui habite en face de la Comédie Française, le ministre de la Culture, est Madame Rachida Dati. Il se trouve qu'elle est engagée dans de nombreuses affaires judiciaires, et bien évidemment, il y a la présomption d'innocence. Mais elle a été nommée par 3 fois par Emmanuel Macron, parce que je crois aussi qu'elle est très proche du couple Macron. Il me semble que, à la 2e fois, il me semble que je me serais retirée par discrétion, par élégance et par respect pour toute la culture française. Évidemment, elle n'est pas la seule dans ce cas-là, mais je ne peux pas ne pas penser à Jérôme Cahuzac dans l'Assemblée nationale qui, les yeux dans les yeux de tous les députés, nous explique qu'il n'a pas de compte bancaire en Suisse. Voilà, je pense qu'il faut avoir une dignité, une intégrité. Ce matin-là, à 6 heures, j'ai écrit au président de la République pour lui expliquer les choses de façon assez concise. J'ai mis ma décoration d'officier dans son bel étui en cuir que j'ai mis dans une enveloppe à bulles avec cette lettre manuscrite. Et dans la journée, en fait, ça c'était le hasard de la vie, je voyais Sophie Joubert pour l'Humanité. Et donc, je ne voyais pas comment je ne pouvais ne pas parler de ce retour. J'ai eu alors, il paraît que sur les réseaux, ça circule beaucoup, mais moi, je ne suis pas sur les réseaux. J'ai eu des textos et des mails absolument magnifiques, les gens saluant mon courage. Alors, non, c'est pas du courage de faire ça. Le courage, c'est le corps médical, c'est les gens qui font de la recherche, c'est... Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est un geste citoyen pour dire basta. Quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas correct, je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction. Or, nous vivons dans une époque où les sanctions n'existent plus. Alors, Trump, Poutine, ok, mais si vous voulez, le personnel politique, quand il y a des erreurs qui sont faites, nous, dans la vie civile, nous, comédiens, comédiennes, quand on fait des erreurs, on se retire, on s'excuse et on se retire. Je pense que le personnel politique devrait faire de même. Merci Dominique Blanc. Dernier mot, projet en cours? Alors j'ai tourné un film en juin-juillet qui va s'appeler Jupiter. Ça n'est pas la biographie de notre président de la République. C'est un film magnifique réalisé par Alexandre Smilla, un premier film qui se passe en pleine guerre d'Ukraine. On dirait que ça a été écrit aujourd'hui, 14 novembre 2025. Jupiter, c'est le nom du local où se trouve l'arme nucléaire française. Denis Ménochet est président de la République. Céline Salette est première ministre. André Dussolier est amiral. Jérémy Lopez, Cédric Kahn, casting extraordinaire. Et votre servante, je suis ministre des Affaires étrangères. Et c'est la toute première fois qu'on me propose un rôle de pouvoir et un rôle aussi gradé. Alors j'espère être présidente de la République très bientôt. Merci. Merci Dominique Blanc. Merci à vous. Et bon film au pluriel. Ah bah oui.